Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. D'abord cette question, les entreprises européennes installées en Chine dans la région du Xinjiang peuvent-elles ignorer le sort réservé à la communauté ouïghour? La question se pose après les révélations la semaine dernière du consortium international de journalistes qui a montré comment plus d'1 million de membres de cette communauté musulmane sont internés dans des camps de rééducation dans cette région chinoise. Oui, il suffit de regarder les journaux allemands de ces derniers jours. Tous abordent le sujet. Certains y vont même de leur propre enquête. Le magazine Spiegel va même jusqu'à poser la question. Ces entreprises peuvent-elles rester dans la région, sachant ce qui s'y passe? Ce serait là une question morale. Quelles en tirent les conséquences? Titre le magazine. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que cette région du Xinjiang? Eh bien, c'est la région la plus occidentale de la Chine, grande comme 5 fois l'Allemagne. Donc très grande, avec une population assez réduite. 22 millions de personnes seulement vivent dans la région, dont 9 millions de Ouïghours, cette minorité musulmane et turcophone. La région est importante aux yeux de Pékin, d'abord parce que s'y trouvent d'importantes richesses de matières premières, pétrole, hydrocarbures notamment, qui jusqu'à peu étaient assez peu exploitées. Et puis surtout, elle est stratégiquement située sur la route des hydrocarbures qui part de là, dans cette direction-là. Et puis surtout aussi sur la future route de la soie que la Chine veut tant mettre en place. Là aussi, en direction de l'Europe, on voit à quel point c'est stratégique. Le pouvoir a décidé depuis une dizaine d'années de développer cette région qui jusqu'alors était assez pauvre, en y implantant notamment des usines européennes. Et alors plusieurs entreprises sont pointées du doigt par la presse allemande? Oui, alors il y a d'abord Siemens qui aurait développé une application pouvant justement servir à contrôler les populations. Et puis il y a l'exemple de Volkswagen. Le constructeur allemand a construit une usine dans la capitale de la région qu'on voit ici, Urumqi. C'était en 2013, une usine où il emploie 650 personnes et il fabrique pour l'instant un seul modèle, un modèle destiné principalement au marché chinois, la Santana. En principe, elle peut produire jusqu'à 50 000 véhicules par an, mais en réalité, la production actuelle tourne plutôt autour de 30 à 40 000 modèles, ce qui est peanuts par rapport à ce que peut produire Volkswagen en Chine. Et surtout, cette usine se ferait là on voit tous ces chiffres dont je viens de vous parler, et l'usine se ferait perdre de l'argent au groupe, d'autant plus que 50% des bénéfices vont aux partenaires chinois de Volkswagen, qui s'appelle la Shanghai Automotive Corporation. Mais alors quel intérêt pour ces entreprises européennes d'aller s'installer sur place si ce n'est pas intéressant économiquement? Eh bien parce que les autorités chinoises ont fait un pacte avec la quasi-totalité des entreprises, des constructeurs européens qui voulaient s'établir en Chine. Ils devaient, en échange de pouvoir s'établir en Chine, établir des usines dans des régions reculées et à développer par le pouvoir. Et lorsque le groupe de Wolfsburg a signé en 2012, en présence de Angela Merkel, on la voit ici, la région reculée choisie par les autorités, c'était celle du Xinjiang. C'était ça la condition. Alors Volkswagen l'accepte car la Chine devient rapidement la première région, le premier pays pour le premier marché pour lui. Il y vend plus de 4 millions de voitures par an, ce qui représente 40% de ses ventes mondiales. Et il devient même le premier constructeur automobile en Chine. Alors aujourd'hui, on comprend bien que Volkswagen se retrouve dans une situation assez délicate. Soit le groupe dit quelque chose face aux exactions contre les Ouïghours, mais alors il risque des représailles de Pékin et donc peut-être aussi une baisse de ses ventes, soit il se tait. Alors jusqu'à présent, eh bien, c'est plutôt la deuxième option qui a été préférée par le groupe, ou plus exactement, le groupe a préféré, par l'intermédiaire d'un de ses cadres dirigeants, expliquer qu'il contribuait au développement futur de cette région et au vivre ensemble, insistant sur le fait que Volkswagen employait un quart d'employés issus de minorités, dont beaucoup de Ouïghours. Et alors, ce n'est pas la seule entreprise pointée du doigt, il y a BASF aussi, par exemple. Oui, lui, il s'est implanté en 2016 avec 2 usines à Korla, qui est la deuxième ville de la région. On la voit ici, pour des raisons finalement assez différentes. Il exploite des ressources naturelles, lui, le poly-THF et le BDO, qui servent à produire, entre autres, des fibres et du plastique. Il y emploie 120 salariés. Là aussi, c'est en collaboration avec
un partenaire chinois. Marcor, c'est d'ailleurs une condition obligatoire pour toutes les entreprises étrangères qui veulent s'établir en Chine. Mais ce qu'on peut noter, c'est que le PDG de BASF a réagi assez différemment. La semaine dernière, dans le Süddeutsche Zeitung, il a affirmé qu'il allait analyser s'il pouvait se reprocher quelque chose et en tirer les conséquences si nécessaire. Et les entreprises françaises dans tout ça? Alors pour l'instant, la presse française était restée assez muette et les entreprises de l'Hexagone n'ont pas encore été mises sous le feu des projecteurs. Ceci dit, selon le site Chinafile, eh bien, plus de 60 entreprises européennes opèrent dans cette région et parmi elles un certain nombre d'entreprises françaises, Danone, Engie, Essilor, Veolia pour en citer quelques-unes seulement. Peut-être devront-elles à leur tour bientôt s'expliquer. Merci beaucoup Christophe pour ce décryptage éco.